C'était un après-midi d'hiver mordant à Marseille. Le vent marin sifflait dans les ruelles étroites, charriant l'odeur salée de la mer et un froid qui glaçait jusqu'aux os. Les derniers rayons d'un soleil pâle perçaient timidement les nuages gris, illuminant faiblement les pavés humides près de l'ancienne gare. Zinedine Zidane, légende vivante, venait de garer sa voiture modeste. Il prit une profonde inspiration, l'air chargé de souvenirs. Cela faisait des années qu'il n'était pas revenu dans ce coin de la Castellane, là où son enfance s'était tissée de misère et de rêves tenaces. Il était venu rendre visite à ses anciens voisins, ces âmes généreuses qui partageaient un bout de pain lors des jours sombres. Mais en tournant au coin d'une rue familière, il s'arrêta net. Sous un porche, une silhouette frêle était recroquevillée contre le froid. Une chevelure blanche en bataille flottait dans le vent, des mains tremblantes serraient un vieux livre usé. Zidane plissa les yeux, et son cœur se serra. « Madame Claire ? Mon Dieu, comment en est-elle arrivée là ?» murmura-t-il, le souffle coupé. Madame Claire Dubois avait été son professeur d'anglais au collège, une femme au regard pétillant et à la voix douce qui avait vu en lui plus qu'un gamin pauvre aux pieds nus. Dans les ruelles sombres de son enfance, elle avait été une lumière. Elle ne lui avait pas juste appris des mots comme « dream » ou « goal », elle lui avait insufflé une leçon plus grande, croire en soi. Un jour, alors que le vent s'infiltrait par les fenêtres de la classe, elle lui avait glissé « Tu peux être pauvre en argent, Zizou, mais jamais en rêve ». Ces mots l'avaient portée jusqu'au sommet. Mais la vie avait été cruelle avec elle. Son mari, un docteur au grand cœur, était mort après une longue maladie. Leur fils unique, Marcel, avait sombré dans les dettes et l'alcool, la forçant à vendre leur maison. Seule, à un âge avancé, elle s'était retrouvée à la rue, son manuel d'anglais comme dernier refuge. Parfois, elle enseignait encore quelques phrases aux enfants errants, juste pour sentir qu'elle existait. Zidane s'approcha, le cœur lourd. Elle leva les yeux, trouble, puis s'illumina faiblement. « Zizou, c'est toi ?» Sa voix tremblait d'émotion. Il s'agenouilla, saisissant ses mains gelées. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» demanda-t-il, les larmes aux yeux. Elle esquissa un sourire triste. « Je ne voulais déranger personne. Te voir accompli, ça me suffit. » Mais Zidane ne pouvait accepter ça. « Venez avec moi, Madame Claire. Vous m'avez sauvée autrefois, laissez-moi vous sauver aujourd'hui. » Elle protesta faiblement, mais il la releva avec douceur, son corps frêle aussi léger qu'une plume. Sous les bourrasques glaciales, il l'emmena. Ils s'arrêtèrent dans un petit restaurant chaleureux. Une cheminée crépitait, des bougies vacillaient sur les tables. Zidane commanda une soupe de fruits de mer fumante et du pain frais. Quand le plat arriva, Madame Claire murmura, émerveillée, « Ça fait si longtemps. » Ils parlèrent des heures. Zidane raconta ses buts, ses victoires. Elle l'écoutait, rajeunissant à vue d'œil, posant des questions naïves. « Tu avais peur, face à la foule ?» Lui souriait, patient, comme un élève face à son maître. Mais il ne s'arrêta pas là. Il l'emmena à son académie de football, un havre où des gamins poursuivaient leurs rêves. Il lui offrit une chambre simple, un lit douillet, une étagère de livres, une vue sur les terrains. « Restez ici, Madame Claire. Enseignez l'anglais aux enfants. Ils ont besoin de vous, comme moi autrefois. » Elle hésita, doutant de ses forces. Mais son regard ferme la convainquit. « D'accord, Zizou, pour toi, et pour eux. » Les jours suivants furent un miracle discret. Chaque matin, Madame Claire se réveillait au son des ballons et des rires. Dans une petite salle de classe, elle enseignait à des gamins turbulents des mots simples, Victory, Tim. Avec patience, elle leur racontait des histoires, celles du petit Zidane, ses maladresses, ses rêves. Peu à peu, ils l'adoptèrent, l'appelant « Mame Claire ». Un jour, un petit aux cheveux bouclés courut vers elle. « J'ai marqué un but et crié « Goal » comme vous m'avez appris. » Elle rit, le cœur réchauffé. Zidane passait souvent, observant en silence. Il voyait ses yeux briller à nouveau, sa voix vibrer de vie. Mais un soir, tout bascula. La porte de la salle commune s'ouvrit brutalement. Un homme débraillé entra, titubant, les yeux injectés de sang. « Maman, je t'ai retrouvé. » C'était Marcel, son fils. Les enfants se figèrent. Madame Claire lâcha son livre, blême. Marcel supplia, pitoyable, « J'ai des dettes. Aide-moi, sinon ils me tueront. » Elle pleura, déchirée. L'amour maternel l'emporta. « D'accord, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, elle alla voir Zidane, tête basse, et lui demanda de l'argent. Il lui tendit une enveloppe sans hésiter. « Ce n'est pas un prêt, mais promettez-moi de ne plus souffrir. » Elle donna l'argent à Marcel, le cœur brisé. « C'est la dernière fois. Vis bien, et ne reviens pas me faire mal. » Mais Zidane n'en resta pas là. Il suivit Marcel jusqu'à un bar miteux. Quand il ressortit, ivre, Zidane l'attrapa par le col. « Elle a tout sacrifié pour toi, et tu l'as détruit, » gronda-t-il, glacial. « Elle fait partie de ma famille maintenant. Reviens lui faire du mal, et tu me trouveras sur ton chemin. » Marcel, tremblant, laissa tomber sa bouteille. Il disparut, et ne revint jamais.
Madame Claire, ignorante de tout, continua d'enseigner, de raconter des histoires près de la cheminée. Les enfants l'entouraient, lui offrant des fleurs, des sourires. Chaque soir, elle regardait la lune depuis sa fenêtre, son vieux livre en main, le cœur léger. Zidane lui avait rendu plus qu'un foyer, il lui avait redonné une famille, un sens, une lumière éternelle.